Mesdames, Messieurs du secrétariat technique, Mesdames, Messieurs les élus locaux, Mesdames, Messieurs les chefs de service déconcentrés, Mesdames, Messieurs les représentants d'organisations de la société civile et d'OCB, Mesdames, Messieurs du secteur privé, Mesdames, Messieurs de la presse, distingués participants en vos titres, rangs et qualités, au nom des organisations de la société civile ici présentes, je voudrais encore une fois de plus remercier le Comité national ITIE Sénégal pour le choix de Thiès pour le premier atelier régional de dissémination du rapport ITIE 2017. Ce choix n'est pas fortuit, car la région de Thiès est la première région minière du Sénégal en termes d'implantation, mais aussi en termes de contribution. L'atelier qui nous réunit ce matin se tient dans un contexte particulier, avec le couronnement des efforts du Sénégal en 2017 dans le cadre de la mise en œuvre de la norme ITIE. En effet, le conseil d'administration, à la suite de la validation, a désigné le Sénégal comme premier pays africain et le 4e au niveau mondial à avoir accompli des progrès satisfaisants après 4 ans de mise en œuvre. Ces résultats sont le fruit d'efforts conjugués de toutes les parties prenantes, État, organisations de la société civile, secteur privé. Madame la secrétaire permanente, permettez-moi, au nom de tous les acteurs locaux, de féliciter le Comité national ITIE à travers sa personne morale, son Excellence le ministre Mankeur Ndiaye, empêché, mais aussi à travers votre personne en tant que secrétaire permanente. Ces félicitations s'adressent à tous les membres du GMP, mais aussi à toutes les parties prenantes, pour leur engagement, leur professionnalisme et leur collégialité. Félicitez aussi vos prédécesseurs, le président Ismaël Madior Fall, le premier président de l'ITIE, actuel garde des Sceaux, ministre de la Justice, et Cheikh Tidiane Touré, premier secrétaire permanent de l'ITIE. Mais félicitez aussi l'État sénégalais, à travers son adhésion volontaire à l'ITIE en 2013, mais aussi à travers l'accompagnement constant pour une bonne mise en œuvre de la norme ITIE. Pour en revenir à l'objet de l'atelier qui nous réunit ce matin, il s'agit de la dissémination du rapport ITIE 2017. Pour rappel, les rapports ITIE nous donnent une photographie claire du secteur extractif dans toute sa chaîne de valeur, avec des informations fiables et exhaustives. Ces rapports permettent aux citoyens d'avoir accès à l'information, de développer un plaidoyer informé et argumenté et d'exercer leurs droits constitutionnels comme le leur confère le dernier référendum en son article 25. À l'analyse, les rapports confirment la tendance haussière du secteur de la contribution du secteur extractif dans le budget de l'État. De 46 milliards en 2013, la contribution globale du secteur est passée à 126,7 milliards en 2017. Pour la région de Thiès, la contribution est passée de 19 milliards en 2014 à 50 milliards en 2017. Cependant, force est de constater que malgré les différentes avancées notées pour une meilleure gouvernance des ressources minérales au Sénégal, notamment à travers l'ITIE, à travers le code minier et les autres réformes déjà réalisées ou en cours, le maillon faible reste le dernier maillon, c'est la redistribution des revenus, surtout au niveau communautaire. Et c'est là où se situe le paradoxe. Des entreprises prospèrent, le paradoxe de l'abondance, comme on l'appelle souvent, des entreprises prospèrent et à côté des communautés paupées qui vivent dans la paupérisation. Pour quelques éléments, sur les impôts collectés, 98% sont des impôts d'État et 2% seulement sont des impôts locaux. Les discussions y reviendront en profondeur. C'est pourquoi, Madame le Gouverneur, c'est un plaidoyer fort que je voulais lancer ici. Nous avions lancé une campagne au nom de la coalition Publiez ce que vous payez, que je représente, que je coordonne au niveau régional. Nous avions lancé une campagne pour l'effectivité des fonds depuis mars 2017. Le président de la République avait pris un décret, le décret 2015-1879, fixant les modalités du décret et du fonds de péréquation et d'appui aux collectivités territoriales. C'est 20% des redevances et des droits fixes. Mieux, un arrêté interministériel, l'arrêté 22 469, a été pris le 20 décembre 2017.
fixant la clé de répartition. Et le cumul de cet arrêté, c'est 7 640 894 432 francs à répartir à l'ensemble des collectivités territoriales du Sénégal, qui sont aujourd'hui au nombre de 599 dans le cadre de l'acte 3. Mais malgré toutes ces dispositions, et le président de la République, dans la préface du rapport ITE 2014, avait recommandé que ces fonds, pour des problèmes d'équité et de justice sociale et d'équité territoriale, puissent être redistribués. Mais jusqu'à présent, ces fonds ne sont pas effectifs. Et ils ne sont pas inscrits dans le budget, ni de 2018, ni de 2019. C'est pourquoi, Madame le Gouverneur, nous profitons de cette tribune. Parce que autant nous avons fait des efforts, mais le plus important, c'est surtout l'impact auprès de ces collectivités. Et l'impact à ce jour est très faible. Autre mesure que l'État devrait prendre ou diligenter, c'est le fonds d'appui au développement local. Dans le nouveau code minier, il y avait de très bonnes dispositions. Des dispositions relatives aux communautés, sur le respect des droits humains, article 94, mais surtout un nouveau fonds, et qui était une innovation majeure. C'est l'article 115, le fonds d'appui au développement local. 0,5% du chiffre d'affaires annuel des entreprises en exploitation devrait être reversé à la collectivité ou aux collectivités qui abritent le ou les sites miniers. Je prends un seul exemple, la commune de Darou Khoudoss abrite 2 sites miniers, GCO et les ICS. Et si vous faites le cumul, c'est plus de 200 milliards de chiffre d'affaires. Donc si ce fonds s'appliquait à cette commune, la commune pourrait recevoir 1 milliard qui doublerait son budget. Donc voilà des éléments de fond sur lesquels je pense que le débat d'aujourd'hui permettrait quand même d'avancer dans ce sens pour qu'enfin ces communautés puissent retrouver leurs droits. Enfin, Madame le Gouverneur, c'est là où je vais terminer. Je voudrais inviter les acteurs ici présents. Aujourd'hui, c'est un premier niveau de dissémination. C'est un atelier ciblé, avec des acteurs ciblés. Mais la dissémination, les vrais destinataires, c'est le propriétaire légal et légitime de ces ressources naturelles, le peuple sénégalais. Donc j'invite nos points focaux ici présents, qui viennent de toutes les zones minières, à disséminer dans un langage clair, compréhensible, en langue locale, ces rapports. Et l'ITE vous accompagnera, la coalition vous accompagnera pour que ces populations, en fait, puissent non seulement avoir la bonne information, parce que faute d'information, les populations traduisent leurs besoins ou attentes en connaissance. Alors que le rapport ITE est un outil de plaidoyer, mais un outil aussi d'aide à la prise de décision. La région de Thiès conforte sa place de première région d'abord minière. Non seulement en termes d'implantation, nous avons les plus grandes entreprises dans la région, comme les ICS, nous avons GCO, nous avons les 2 grandes cimenteries, Dangote et les ciments du sel. Mais en vue aussi, nous avons 2 grands jugements en vue dans la zone de Niakhène. C'est le GEFOS et AIG, African Investment Group. Donc la région de Thiès, forcément, va devenir encore la première région minière du Sénégal. Mais aussi en termes de contribution. Parce que nous avons vu de 2014 en 2017 une tendance haussière. En 2014, la contribution globale de la région, c'était 19 milliards. Mais en 2017, c'est 50 milliards dans le budget de l'État. Mais malheureusement, il y a ce paradoxe. C'est des 90% d'impôts d'État collectés par l'État et 2% seulement d'impôts locaux. Mais l'État a prévu une partie qu'il doit reverser du moins aux collectivités territoriales, qu'on appelle le fonds de péréquation et d'appui aux collectivités locales. Mais malheureusement, ce fonds a été institué en 2009. Il y a ensuite un nouveau décret en 2015 pris par le chef de l'État. Il y a l'arrêté interministériel 22469 du 20 décembre 2017 qui fixe les clés de répartition. Mais jusqu'à ce jour, les collectivités locales, toutes les collectivités du Sénégal n'ont rien reçu. Alors que les entreprises ont payé, l'État a perçu, a collecté ces sommes, mais ces sommes n'ont pas été reversées. Donc cela pose un problème d'équité, cela pose aussi un problème de frustration à la limite. Parce que comme je le dis, c'est le paradoxe de l'abondance. Des communautés très paupérisées, très pauvres et des entreprises qui font des milliards. Et là, il urge quand même de prendre des décisions pour que ces fonds de péréquation soient reversés le plus rapidement. Mais ces fonds de péréquation ne peuvent pas booster le développement local. Je prends un exemple. Pour la région de Thiès, le cumul de 2010 à 2015 pour 6 ans, c'est 1 milliard 10 millions. Pour toutes les collectivités territoriales de Thiès, alors qu'elles sont 53. Donc vous verrez l'impact qui sera faible. Quand nous avons fait l'arrêté de détail, vous faites par exemple une commune comme Diogo ou Darou Khoudoss, elle reçoit 7 millions pour 2015. Alors que la commune de Mbour, qui n'abrite pas de site minier, reçoit 33 millions. La commune de Thiès, là où nous sommes, reçoit 19 millions. Parce que c'est le critère démographique qui est mis en jeu. Il n'est pas pertinent. Mais heureusement que l'État a pris une mesure extrêmement importante dans le nouveau code minier, à travers un benchmarking. Parce que nous avons pris l'exemple de beaucoup de pays. C'est 0,5% du chiffre d'affaires annuel, hors taxe, des entreprises en exploitation, qui doit être reversé à la collectivité territoriale qui abrite le ou les sites miniers. J'ai fait tout à fait dans mon discours un petit exemple. Darou Khoudoss,
qui abrite les ICS, qui abrite GCO. En 2016, par exemple, les ICS ont fait 142 milliards de chiffre d'affaires. GCO a fait plus de 50 milliards. Si on fait le cumul, c'est 200 milliards. Donc si cet arrêté était effectif, Darou Khoudoss pouvait se retrouver avec 1 milliard qui triple même son budget, parce que le budget tourne autour de 300 millions. Donc c'est des mécanismes opératoires comme ça qu'il faut agir. L'État a pris beaucoup de mesures. Nous avons un nouveau code minier, nous avons 5 rapports ITE. Le Sénégal est placé premier pays africain, 4e au niveau mondial. La première conférence de l'ITE s'est tenue au Sénégal sur la propriété réelle. Le premier conseil d'administration a été tenu au Sénégal. La prochaine Assemblée mondiale de publier ce pays se tiendra au Sénégal en 2019, en janvier. Donc ça montre que le Sénégal est un pays modèle. Mais tout ce qui a été fait, l'impact est trop faible pour les communautés aujourd'hui. Pour rendre effectif, je pense qu'il faut prendre que ces arrêtés, que ces décrets, que le ministère des Finances puisse prendre les dispositions nécessaires pour que ces fonds soient inscrits dans le budget de l'État. Mais au-delà de ça aussi, réunir tous les acteurs. Parce que moi, je le dis souvent au Sénégal, on discute de tout sauf de l'essentiel. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, il y a un embouteillage du discours politique sur les vraies questions de développement. Alors qu'aujourd'hui, le secteur minéral ou le secteur extractif, même ces élections de 2019 seront conditionnées par ces ressources minérales. C'est l'enjeu de taille. Donc je pense qu'il faudrait que l'État convie tous les acteurs pertinents, les élus locaux, la société civile, les services de l'État autour d'une table pour essayer de voir comment faire pour que, parce que la finalité de ces ressources, c'est qu'elle ait un impact sur le développement socio-économique, mais qu'elle ait un impact sur le vécu des communautés, surtout les communautés riveraines qui ont perdu leurs moyens de subsistance, qui ont perdu leurs moyens de survie, mais pensez aussi à des solutions alternatives. Les mines, c'est des ressources épuisables, comme le gaz et le pétrole. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'agriculture devrait être le levier. Mais quand on voit les dépenses sociales des entreprises, par exemple, pour 1 milliard dans la région de Thiès, 5% seulement pour la santé, 2% pour l'agriculture, 22% pour l'éducation, cela est faible. Et Paye l'a dit dans son speech. Souvent, c'est du mécénat, des dépenses de prestige. Offrir des billets à la Mecque, à qui profite? À des individus, à une clientèle politique. Et je pense que donc il faudrait quand même, autour d'une table, nous avons un GMP au niveau national qui fait un excellent travail. Mais au niveau local, il faudrait ces cartes de concertation, ces cadres multi-acteurs, où il y a la société civile, l'État, les services de concentré et les secteurs privés, pour essayer de prioriser les priorités locales et ensuite de faire de telle sorte que les ressources aient un impact sur le vécu de ces populations. Peut-être c'est là où je voulais terminer. Aussi, au moment où nous sommes dans une phase très difficile, où il y a une rupture du dialogue, moi je pense que sur les questions politiques, il faut peut-être ne pas avoir d'accord, mais sur les questions de développement, comme la ressource des mines, la gouvernance des ressources minérales, il urge qu'on ait un consensus national fort et que les acteurs politiques refusent d'en faire une rente politique. Les populations ont besoin de rente minière, gazière, pétrolière pour leur vécu. Nous avons publié le mois dernier, je crois le 22 novembre, le rapport ITIE 2017 qui consacre le respect du principe N-1, c'est-à-dire que le rapport 2017, on le publie en 2018. Et je crois que c'est le 5e rapport que nous publions, donc il y a eu une constance, une continuité dans le travail mené par l'ITIE depuis l'adhésion du Sénégal en 2013. Et c'est aujourd'hui à Thiès que nous organisons le premier atelier régional de dissémination. Parce que nous avons décidé, après le lancement du rapport à Dakar, de faire un certain nombre de régions, les principales régions minières ou pétrolières. Donc nous faisons Thiès aujourd'hui, nous allons durant le mois également faire Saint-Louis, et puis ensuite Kédougou et certainement Matam. C'est important parce qu'on l'a souligné tout à l'heure, Thiès c'est la première région minière. Nous avons voulu, au-delà des généralités contenues dans le rapport, mettre l'accent sur la région, sur le potentiel gazier et le potentiel minier de la région. Il y a un potentiel extrêmement important en faisant part des données de production, en parlant des valeurs, en parlant des exportations, mais en mettant l'accent également sur un élément important pour les populations, la question de la péréquation, la question du contenu local. Tout à l'heure, un représentant des populations impactées a soulevé une question extrêmement importante. L'impact sur l'environnement, l'impact également négatif parfois sur les populations de l'exploitation minière. Donc, on l'a dit tout à l'heure, M. Paye dans sa présentation l'a souligné, la région de Thiès, c'est la première région minière, c'est 1,38 million de tonnes de phosphate. La région de Thiès, on pense aux minéraux lourds tels que le zircon, qui de plus en plus prend de l'importance, tels que les limonite, tels que le rutile, tels que le luxone. La région de Thiès a un potentiel minier extrêmement important qu'il importe également de valoriser. Malgré toute cette contribution, on voit quand même que les communautés ne profitent toujours pas assez de ces ressources-là.
Mais justement, c'est pourquoi nous mettons l'accent sur le contenu local et sur la question de la péréquation. Nous, notre rôle, c'est de souligner le potentiel, d'informer largement les populations sur les données de production, sur les valeurs, sur les paiements qui sont faits. Mais il appartient également au gouvernement de tirer profit des rapports et des recommandations que nous formulons. Donc ça, c'est le rôle du gouvernement, ce n'est pas le rôle de l'ITIE. L'ITIE n'est pas une inspection, l'ITIE n'est pas un organe de surveillance ou de contrôle. Nous faisons un rapport, nous donnons également l'information aux populations et au gouvernement, parce que le rapport que nous produisons, c'est un rapport indépendant. Il appartient au gouvernement de mettre en œuvre les recommandations. Mais je voulais insister sur le potentiel gazier de la région. Nous avons fait cas de découvertes extrêmement importantes faites par Cosmos, 1400 milliards de mètres cubes de gaz dans Akaya. Légendaire, c'est principalement Forteza, c'est le gaz. Quelqu'un a souligné une question importante, c'est la baisse de la production gazière. M. Paye va y revenir pour vous donner les éléments de réponse. Mais l'objectif pour nous, c'était de susciter ce débat public avec les populations de Thiès, avec les autorités administratives, avec les collectivités locales, tous les élus locaux et avec les représentants des populations, mais en collaboration avec la société civile régionale, qui joue un rôle extrêmement important. Donc je voulais également féliciter la société civile régionale, donc les représentants de la société civile dans la région de Thiès, qui jouent un rôle extrêmement important dans le travail que nous faisons. Donc voilà ce que je voulais dire pour souligner l'importance des ateliers régionaux de dissémination. Parce que nous ne voulons pas nous arrêter à Dakar, nous voulons descendre sur le terrain, discuter avec la population, recueillir également leurs préoccupations et les porter à l'attention du gouvernement. Une question importante, c'est la question du versement des redevances dues aux collectivités locales. Nous soulignons cette question depuis quelques années. Et c'est important. Un pas a été fait avec la signature de notre interministériel pour payer les arriérés de 2009 jusqu'à 2015. Mais il y a les arriérés qui restent depuis 2015. Même l'arrêté qui a été pris au mois de décembre dernier n'est pas encore mis en œuvre. Ça veut dire que les collectivités n'ont pas encore reçu leur dû à partir des versements qui sont faits par les entreprises minières. Et tout ça, c'est des questions importantes que nous allons également à nouveau porter à l'attention du gouvernement, à l'attention des ministères techniquement compétents et impliqués, notamment le ministère des Mines, le ministère des Finances et le ministère des collectivités territoriales. nga xam ne moo ñu dajale tey dañoo ñëwoon xool càmbaraat li nga xam ne moom mooy données yi ñu am ci rapport ITIE lu féetewu ci wàllu région de Thiès. dafa fës ni Thiès depuis ay at mooy première région minière bu Sénégal maanaam bu gox gi nga xam ne foofu la ñuy gën a exploiter li nga xam ne moom mooy meññeef yi te boole ci li nga xam ne mooy entreprise yi fa nekk ci biir région de Thiès ñoom ñoo gën a contribuer ci li nga xam ne moom la ñuy wax contribution globale bu ñu tudd 2017 ne mu ngi toll ci téeméeri milliards ak ñaar fukk ak juróom-benn muy 126 milliards. beneen wàll bi mooy entreprise li nga xam ne mooy waa Thiès ñoom ci téeméer yooyu ak ñaar fukk ak juróom-benn ñoom am na juróom fukk yoo xam ne juróom fukki milliards yoo xam ne ñoom ñoo ko jébbal li nga xam ne moom mooy budget wu état. beneen mbir mi mooy bu ñu xoolee ñoom li ñuy daal di jox askan wi ci wàllu responsabilité sociétale entreprise yi moo xam lu ñu coobarewoo di ko def muy ay paiement yu ñuy def entreprise wala ay dépenses yu ñuy def. toll na ci lu toll milliard waaye buñ ko càmbaree ba ci biir gis nañ ne li jëm ci wàllu yenn secteurs yi mu mel ni que li nga xam ne moom mooy santé xaw nañ ko ñàkkal solo ci biir li nga xam ne mooy dépense yooyu ndax 5% rek moo ko 54 millions rek lañ ci def ci 1 milliard yooyu. donc lu am solo la li nga xam ne mooy partenaires sociaux yi muy entreprise yeeg ak li nga xam ne mooy service technique yi fi nekk plan ñi dem ci yëngu ci wàllu développement local ak population mi. ñi am li nga xam ne moom mooy waxtaan yoo xam ne day jëm ci wàllu méngale bëgg-bëgg yi ak li nga xam ne moom mooy plan de développement locaux yi pour mën a suqali gox-goxaat yi ndax li tax li nga xam ne exploitation yi gën a mën a dooleel li nga xam ne mooy région bi mooy nañuy fësal li nga xam ne mooy lañ duppee contenu local du yem kese ci ay wàllu xëyu ndaw yi wala yu demee noonu waaye day làmb li nga xam tamit mooy wàllu fournisseurs yi fi nekk entreprise yi PME yi ñoom dañoo war a di am information yu jëmee ci wàllu lan mooy soxlawu entreprise bi moo xam dañoo soxla ay matériaux construction wala dañoo soxla transport wala ak lu ñu mënti soxla ñoom article 85 ci code minier bi déjà ñaax na li nga xam ne moom mooy titulaire permis minier yi ne leen nañuy publier annuellement li nga xam ne mooy seen plan de marché loolu day doon information boo xam ne luy am solo la te day tax ñi créer ay plateforme comme yi nga xam ne moom la ñuy benn entreprise def Kédougou am li nga xam ne mooy achats locaux ndax foofu la mbir mi nekkee ndax dañoo war a am partenariat boo xam ne
fait partie bu nekk boor bu nekk da cee war a gis boppam moom moo am solo beneen wàll bi bu ñu xoolee moom mooy redevance minière moom lu am solo la ndax dañooy bu ñu xaymaa li nga xam ne mooy production bi état da ci jël li nga xam ne moom mooy 5% wala 3% yu demee noonu muy redevance bi ci redevance boobu bu ñu xoolee ay dizaines de milliards la état daf cee war a tekk li nga xam ne mooy 20% maanaam téeméer bu nekk ñaar fukk mu daal di ko jébbal li nga xam ne moom mooy communauté territoriale yi collectivité territoriale yi loolu lu am solo la te ñu ngi ci def li nga xam ne moom mooy di ñaax li nga xam ne moom mooy nguur gi ñi daal di jébbal askan wi loolu li nga xam ne mooy seen wàll gis ñi mën cee gis seen bopp.